Bonjour à tous, il me revient là aujourd'hui de commencer cette série de 3 vidéos sur la question de chrétiens dirigeants, à quelle liberté es-tu appelé? Et donc la première vidéo est autour de la liberté, un cadeau. Ayons d'abord conscience, si vous le voulez bien, que la liberté est d'abord un don de Dieu. Nous sommes le fruit de la liberté de Dieu, nous sommes le fruit de la création même de Dieu. Que nous le voulions ou pas, peut-être que en équipe, nous pouvons déjà rentrer dans cette méditation de Dieu qui vient nous créer librement, le fruit de la liberté de Dieu. Et cette création de chacun d'entre nous, nous qui sommes au sommet de la création, elle s'inscrit dans un cadre bien particulier parce que nous pouvons tout faire au sein du Jardin d'Éden, sauf de faire une chose, de ne pas aller au milieu et de toucher à l'arbre de la connaissance. Ça veut dire en fait que notre liberté, nous pouvons en fait tout faire, sauf dans une liberté qui s'inscrit dans un cadre particulier. Voilà. Que vous dire d'autre? Sans doute aussi que cette liberté, nous en faisons l'expérience tous les deux, tout à chaque instant, nous en reviendrons dans les autres vidéos, mais que notre liberté est une liberté blessée. Oui, parce qu'il est terriblement désagréable de dépendre de quelqu'un d'autre. Nous voulons bien recevoir de Dieu la vie, tous les biens qui sont là, mais de pouvoir rentrer dans ce schéma de l'alliance, cela est fort désagréable. C'est pour ça qu'il y a ce fameux péché des origines, ce péché qui, au fond, vient casser le lien entre notre humanité et Dieu. Voilà, une liberté blessée. Alors, comme je crois qu'il est insupportable pour Dieu de laisser sa création et sa créature seule, isolée, voilà, dans les ténèbres, très très clairement, il met en marche tout un processus d'alliance. Et avec notamment, je pense aux fameux 10 commandements que vous trouverez dans le livre de l'Exode, ces fameux 10 paroles. Vous voyez, 10 paroles qui viennent, les 3 premières sont tournées autour de la personne même de Dieu, sur qui vient orienter ce qui est premier, le plus grand de tous les commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Puis ensuite, 4e commandement, tu honoreras ton père, ton mère, jusqu'à au 10e commandement, qui est tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Mais vous pressentez déjà bien que le premier commandement est un commandement qui domine, au bon sens du terme, l'ensemble. Alors, n'essayons pas d'inverser les choses en mettant le « tu ne convoiteras pas le bien d'autrui » en première ligne et puis tu laisseras Dieu finalement de côté en mettant en 10e. Non, en fait, ces 10 commandements sont là et sont comme des lieux, des repères pour pouvoir nous aider à progresser dans ce chemin d'alliance. Voilà. Vous avez repéré aussi que dans ces commandements, il y en a 8 qui sont négatifs. Alors évidemment, dans notre psychisme et notre psychologie, on se dit, ça y est, la foi chrétienne, c'est une foi négative, c'est une foi tu ne peux pas faire ça, etc. C'est un interdit, mais qui ouvre à plein de possibles. Et je crois que là où chacun nous sommes, c'est-à-dire que moi, comme prêtre catholique dans ma paroisse, voilà, il y a plein de possibilités qui m'est offerte. Là où vous êtes, vous qui êtes dirigeant, entrepreneur chrétien, ne croyez jamais que vous êtes enfermé dans une seule possibilité. Il y a toujours un possible qui s'offre à vous. Voilà ce que je voulais simplement vous dire aujourd'hui à vous pour préparer ces belles assises qui auront lieu le 26 juin. Nous vous y attendons nombreux.